Eric, viens là. Eric, toi aussi, tu viens du sud. Hein. Il y a des sudistes. Nîmes. Nîmes, j'allais dire Perpignan, c'est à côté. C'est pas loin. Donc de Nîmes. Donc la région Languedoc-Roussillon. Oui, Languedoc-Roussillon, le Gard. Et donc vous faites des robots depuis un moment, Ben oui, parce que cette année, on fête notre 23e année d'existence. Petite PME de 20 personnes. Et notre spécialité, c'est la conception et la production de systèmes optroniques pour les environnements hostiles. Vision de l'extrême. D'accord. Voilà, donc principalement aujourd'hui on exerce nos activités dans le secteur de la défense, sécurité d'État, dans le nucléaire et l'industrie, notamment l'industrie sidérurgique. D'accord. Donc vous construisez quel type de produit ? Donc aujourd'hui on est essentiellement centré sur des systèmes de vision de jour, de nuit, du thermique, l'association de capteurs laser, télémétrie laser, désignation laser, scanner laser aussi. Et l'objectif est toujours le même depuis la création de la société, c'est de fournir un équipement capable d'aller voir là où l'homme ne peut pas aller voir de façon classique. Donc on est amené de ce fait à faire de la robotique et on a développé un certain nombre de produits appliqués à différents environnements. Donc on a développé un ballon d'observation de façon à pouvoir sécuriser une zone et observer en 20 minutes sur un rayon d'action de 3 km toute une zone pour sa mise en sécurité. On a développé des robots pour utilisation en cas de prise d'otage. Donc ce sont des services d'élite de l'État qui opèrent ces robots. Des robots pour des applications nucléaires, afin d'aller chercher des corps migrants, de faire du contrôle d'état de surface sur les structures nucléaires. En milieu irradié ou pas ? Parce qu'on m'a dit qu'un des problèmes de la robotique en milieu nucléaire, c'est les ondes empêcher la communication. Le rayonnement gamma, oui, tout à fait. Justement, l'un des gros sujets a été de pouvoir designer un système de transmission radio qui permettent d'envoyer de la vidéo, d'échanger des données, et ça dans un environnement qui est complètement en acier, perturbé par des rayonnements neutroniques. Et donc ça a été un challenge qui a été relevé avec Areva. D'accord. Et votre présence à Lyon sur Innorobo, c'est la première année ? C'est la première année, oui, c'est une première. On a été invité sur le stand Captronic, puisque nous ont aidé dans le financement d'un projet de développement de caméras robotisées pour appliquer au réacteur EPR, au nouveau réacteur EPR. Donc là, tu t'ouvres sur le monde de la robotique. C'est pas vraiment une ouverture, puisque moi j'ai commencé ma carrière en travaillant sur un robot qui a été filmé le Titanic en 1988 à moins de 3800 mètres sous la mer. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe ici ? Je trouve ça très intéressant, puisque aujourd'hui on est confronté à des robots qui miment de plus en plus et de mieux en mieux le comportement humain. Et donc vraiment on arrive à effectivement à voir des réalisations et des développements qui s'approchent de façon assez impressionnante de la nature. Des robots qui simulent des animaux marins, des robots qui simulent le comportement humain. Donc c'est très intéressant. Et il y a de nombreux échanges extrêmement riches entre les différents exposants et laboratoires. Bon, merci Eric, peut-être à l'année prochaine alors. Bien sûr, à l'année prochaine.